Alhamdulillah, alhamdulillahi, walabdulillahi, alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat, thumma salatu wassalamu ala al-insani al-kamil wal khalifati al-haqiqi مظهر الكمال المتحقق بالجلال والجمال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs en islam, je vous salue avec la salutation de l'islam. Wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ibadallah, ما زلنا نتحدث عن قلب الدين وهو التصوف. Nous sommes toujours dans le cadre du soufisme qui est le cœur de la religion. Chaque chose a son cœur. Le cœur de la religion, c'est le soufisme. Et quand tu dis le soufisme, ça veut dire l'élève et le maître. Aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui est basé sur le 20 comportements que le disciple doit avoir vis-à-vis de son maître. Le disciple, avec son maître, il doit avoir 20 comportements. 5 quand il est assis avec son maître spirituel. 5 quand il est à l'absence de son maître ou quand son maître n'est pas avec lui. 5 quand il se rappelle de son maître. Il doit se comporter. Simple rappeler de ton maître, tu dois avoir certains comportements à son égard. 5, tu dois en avoir pour garder son amour en permanence. Nous allons commencer avec les 5 comportements que le disciple doit en avoir quand il est avec son maître, c'est-à-dire quand il est en face de son maître. فالخمسة التي تكون في حالة الجلوس مع الشيخ أولاً السكينة. Le premier comportement que le disciple doit en avoir quand il est avec son maître, il est en face de son maître, d'abord la tranquillité. Il doit être tranquille, poli. Ça c'est le premier comportement. Deuxième comportement, al-waqaru, la stabilité. Il doit être stable, posé, attentif quand il est avec son maître. Si le maître ne parle pas, il ne parle pas. Si le maître ne lui donne pas l'ordre de s'exprimer, il doit se taire pour être bien poli, posé, attentif devant son maître. Troisième comportement, quand l'élève est en face de son maître, l'élève doit toujours montrer la grandeur de son maître quand il est en face de lui, al-haïba. Quatrième, al-haya'u, la honte. Il doit avoir honte quand il est en face de son maître spirituel. Il ne doit pas être agité. Il ne doit pas regarder de gauche à droite. Il ne doit pas faire des gestes qui montrent qu'il est sans gêne devant son maître. Ça ne se fait pas. Cinquième comportement, al-khawfu, la peur. Mais quand on dit la peur, c'est-à-dire de ne pas décevoir son maître. Ce n'est pas avoir peur comme si tu as peur du lion ou tu as peur du serpent, non. Mais avoir peur de lui pour ne pas le décevoir. Ce sont des comportements que l'élève doit en avoir quand il est en face de son maître spirituel. Les 5 comportements que l'élève doit en avoir à l'absence de son maître.
le maître n'a pas là avec toi. Mais ce qui t'a mis en contact avec le maître, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est un point de rendez-vous. Le maître, c'est un lieu de rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est là, il n'est pas là. Tu dois avoir 5 comportements à son absence. Premier comportement, at-ta'zimu iyyahu. Tu dois tout le temps respecter ton maître, même à son absence. Le respect total envers lui. Il n'est pas là, il ne te voit pas physiquement. Mais tu ne dois pas lui manquer de respect parce qu'il n'est pas là. Ça, c'est interdit entre le maître et l'élève, et les talibés, les disciples. Deuxième, al-muraqabatu nahwahu. Deuxième comportement que tu dois adopter à l'absence de maître, c'est la vigilance à son égard. Il faut être vigilant. Faire comme s'il est là avec toi, comme s'il te voit. Donc il faut être vigilant. Tu n'as pas le droit à l'erreur parce qu'il n'est pas là. Troisième, al-iftiqaru ilayhi. C'est d'être tout le temps assoiffé de lui. Il n'est pas là, mais tu as tout le temps besoin de lui. Il te manque tout le temps. En permanence, ton maître doit te manquer. Quatrième comportement, al-imsaku bi inayatihi. Être attaché à son honneur. Il faut croire que ton maître a des honneurs, même s'il n'est pas là, tu dois être attaché à son honneur. Cinquième, al-mudawamatu ala zikrihi wa zikri fadailihi. Tu dois tout le temps citer le nom de ton maître et le grâce de ton maître, le bienfait de ton maître en permanence. Tu ne dois pas cesser. L'élève doit tout le temps parler de son maître et en bien. En permanence. Il faut tout le temps parler de lui en bien. Car l'élève n'a pas de mesure pour mesurer son maître spirituel. Tu ne peux pas mesurer le degré de sa compréhension, le degré de sa foi. Donc, tout ce qu'il pose comme acte, même si tu n'as pas compris, il faut parler de lui en bien. Peut-être c'est toi qui n'as pas encore compris, mais il faut que tu sois sûr et certain que ton maître est sur le bon chemin. Et il ne peut pas te faire du mal, car il nous facilite. Ça, c'est les 5 comportements que le disciple doit en avoir vis-à-vis de son maître à son absence. 5 comportements, l'élève doit en avoir vis-à-vis de son maître quand il se rappelle de son maître. Le maître n'est pas là avec toi. Tu t'es rappelé de lui, tu dois avoir tout de suite de comportement envers lui. Première chose, premier comportement, an-nazaru ilayhi. Regarde envers lui, c'est-à-dire tu fais comme si tu le vois en face de toi. Tu ne vois que sa face devant toi. Tout de suite, dès que tu te rappelles de lui, il faut que sa face soit dans ton mémoire. Tout de suite, il faut penser à lui comme s'il est en face de toi et tu le regardes. Deuxième, ar-raja'u fihi. Placer ton espoir en lui. Placer ton espoir en lui. Ton maître n'est pas là, mais ton maître ne t'a jamais oublié. Et ton maître ne fait que prier pour toi. Et ton maître aime ton bien. Tout ce qui est bon pour toi, c'est ça son espoir. C'est ce qu'il veut de toi. Donc il faut placer ton espoir en lui. Il ne peut pas te lâcher, il ne peut pas te faire du mal. Troisième comportement que le disciple doit en avoir, dès qu'il se rappelle de son maître, al-intisaru bi barakatihi. C'est de demander l'aide avec sa grâce. Tu peux demander l'aide avec sa grâce. C'est-à-dire, tu peux faire une doua, tu peux faire une prière, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala d'exaucer à travers la grâce qu'il a donnée à ton maître. C'est faisable. L'exemple. Je peux venir chez l'autorité. Tu as été convoqué chez l'autorité. Tu viens. Tu demandes, tu dis à cette autorité
moi je suis parent de telle personne. Tu peux citer une autre personnalité. Pourquoi tu fais cela? Parce que tu veux que l'autorité facilite le problème qui est à son niveau. Tu veux qu'il tranche ces problèmes-là à ta faveur. Tu veux qu'il te rende le service que tu es venu demander. Tu as demandé la facilité au nom de quelqu'un. La personne n'est pas là avec toi. Et ça, c'est entre nous les humains. Mais tu es en train de demander quelque chose auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui t'empêche de dire à Allah subhanahu wa ta'ala d'exaucer, de te donner, de faciliter les doléances que tu as demandées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de ton maître spirituel et à cause de la foi que tu as placée en lui. C'est faisable. C'est faisable. Donc, l'élève, à l'absence de ton maître, tu peux demander auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala d'exaucer ta prière à cause de la baraka ou la grâce que Dieu a donnée à ton maître. Ce n'est pas ton maître, ce n'est pas toi, c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a mis, la baraka. C'est Dieu qui a mis cette grâce-là. Et c'est Dieu qui sait pourquoi il a mis ça. Donc quand tu as placé la confiance en lui, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala d'exaucer tes prières à travers la grâce de ton maître. C'est faisable. C'est le troisième comportement que les disciples doivent en avoir dès qu'ils se rappellent de son maître. Quatrième comportement, an-nazaru fima baynaka wa baynahu min al-aqida. Il faut tout le temps superviser la foi qui est entre toi et ton maître. Il faut tout le temps voir cela. Si c'est en bon état. Tout le temps, il faut regarder. Est-ce que la confiance que j'ai placée à mon maître, l'amour que je porte pour lui, la foi que j'ai en lui, est-ce que c'est en bon état? Est-ce que je n'ai pas failli? Est-ce que je n'ai pas manqué? Donc, tout le temps, il faut veiller sur ça. Cinquième comportement que le disciple doit en avoir quand il se rappelle de son maître spirituel, al-intifa'u bihi. C'est de servir de lui, de sa grâce, de sa connaissance, de ses écrits, de ses propos, de ses épreuves. L'élève doit penser à tout ça là. Ça, c'est le 5 comportements que le disciple doit en avoir quand il se rappelle de son maître spirituel. Les 5 comportements que l'élève doit en avoir à travers l'amour de son maître ou pour entretenir l'amour qui est entre lui et son maître. Première chose, mudawamatul hubbi fihi, c'est d'avoir l'amour permanent vis-à-vis de ton maître. Il faut tout le temps aimer ton maître sans cesse. Il faut tout le temps chercher à augmenter l'amour qui est entre toi et ton maître sans cesse. En permanence, tu dois aimer ton maître. Je ne sais pas combien de fois, c'est-à-dire à quel degré je dois expliquer cet amour-là. Cet amour-là doit être en permanence. Tu ne dois pas oublier cela. Tu ne dois pas diminuer. Tu dois chercher tout le temps à augmenter l'amour qui est entre toi et ton maître. Et il faut que l'élève sache que l'amour que tu portes vis-à-vis de ton maître dans ton cœur, c'est cet amour-là qui te sert. Son amour envers toi ne te sert à rien quand tu n'as pas d'amour envers lui. Car biqadri hubbika fihi tunalu. C'est à travers le degré de l'amour que tu portes envers ton maître, tu vas obtenir la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de ton amour. Chacun obtiendra ce qu'il cherche en Dieu à travers l'amour qu'il porte par rapport au degré de l'amour qu'il porte vis-à-vis de son maître. Deuxième comportement, mudawamatu shawqi ilayhi. Être tout le temps, à tout moment, d'être amoureux de ton maître. C'est-à-dire, à shawqu ilayhi, être pressé de voir quelqu'un. C'est ce qu'on appelle à shawqu ilayhi. Tu n'as pas vu ton père depuis très longtemps. Tu
tu n'as pas vu ta mère depuis très longtemps, tu n'as pas vu ton fils, quand tu dois aller là où la personne se trouve, tu es pressé. Par exemple, tu quittes dans un pays pour aller dans un autre pays, là où se trouvent les gens que tu veux le voir. Quand on te dit que tu dois aller comment on appelle, le mois prochain, tu commences à calculer l'heure, les minutes, les jours. Et quand les jours arrivent, tu commences maintenant à calculer même les secondes. Parce que tu es pressé de voir la personne. C'est ce qu'on appelle ashawqu ilayhi. Donc l'élève doit avoir tout le temps cette envie-là de voir son maître. Troisième, an-nazaru fima baynaka wa baynahu. De regarder tout le temps ce qui est entre toi et lui. Comme secret, comme amour, comme croyance, comme toutes sortes de biens entre le disciple et le maître. Quatrième, al-haya'u lazimu da'imu. Avoir la honte à ton maître. Ça, c'est obligatoire. L'élève doit avoir honte de son maître. Il ne doit pas être sans gêne avec son maître. Il ne doit pas répondre n'importe comment à son maître. Il ne doit pas regarder son maître dans les yeux. Ça ne se fait pas. L'élève doit donner vraiment maximum de lui-même dans la honte quand il s'agit vis-à-vis de son maître. Cinquième, ashukru ala anna Allah ahalaka bima'rifatihi. Il faut tout le temps remercier Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il t'a mis sur le chemin de ce monsieur, de ton maître. Il faut tout le temps être joyeux, remercier Allah subhanahu wa ta'ala, reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il t'a mis sur le chemin de ton maître. Les soufis ont dit Iza sakhara Allahu unasan li sa'idin fa innahum su'ada'u. C'est Allah subhanahu wa ta'ala a donné des gens à quelqu'un qui a déjà la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là aussi sont graciés. C'est pour cela Allah les a mis sur le même chemin. Donc il faut tout le temps remercier Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il t'a mis sur le chemin de ton maître. Oh les disciples, fasbir nafsak ayyuhal muridu tahata tarbiyati shuyukhi. Il faut te donner entièrement à ton maître pour être bien éduqué spirituellement. Wa sallimil umura ila Allah. Et à travers ton maître, il faut confier toutes choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est ton maître qui est le point central du rendez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un lieu de rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, il faut que les gens sachent que le maître, c'est un être humain comme toi. Mais c'est un point, c'est un lieu de rendez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là où vous allez vous retrouver. C'est lui qui va te montrer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah dit Wattabi'i sabila man anaba ilayya. Il faut suivre les pas de celui qui a déjà l'accès chez moi. Donc, ce n'est pas moi qui ai inventé l'élève et le maître. C'est Dieu lui-même qui nous a dit d'avoir le maître. C'est-à-dire, il faut être un disciple, tu suis quelqu'un qui a déjà l'accès. Comme lui aussi a suivi quelqu'un qui a l'accès. Ainsi de suite. Donc, quand tu as choisi de suivre quelqu'un, il faut te comporter bien. Voilà les 20 comportements que chaque disciple doit en avoir pour que Dieu te reçoive convenablement, pour que tu sois parmi les connaissants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, en islam, il faut qu'on sache qu'il y a 3 maîtres différents. Ashiyukhu thalatha, shaykhul ilmi, wa shaykhu tarbiya, wa shaykhu tarqiya. Les 3 existent. Shaykhul ilmi, c'est lui qui t'enseigne la charia. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Salil ulama'a, pose la question quand il s'agit de la charia, aux connaisseurs de la charia. Wa shaykhu tarbiya, les cheikhs qui te dictent, qui te met sur la route pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que tu saches qu'il y a 2 sortes de voyages. As-sayru sayrani.
sayrun ilallahi wa sayrun fillahi. Il y a deux sortes de voyages. Voyager pour arriver en Dieu et continuer à voyager dans Dieu. C'est ce qu'on appelle Cheikh Tarbiya, c'est lui qui te fait voyager pour arriver à Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui t'amène jusqu'au niveau de Fathu. Quelqu'un peut t'amener au niveau de Fathu, il ne peut pas te faire la muzakara. C'est-à-dire, il ne peut pas te montrer au-delà de ça. Donc, tu dois continuer avec Cheikh Tarqiya, le cheikh qui te fait voyager en Dieu. Tu peux en avoir tous les trois qualités à une seule personne. Tu trouves quelqu'un qui est Cheikh al-Ilmi, qui maîtrise la charia, Cheikh Tarbiya, qui te donne la tariqa, Cheikh Tarqiya, qui te fait nager dans Dieu, c'est-à-dire qui te montre Dieu dans cette dimension. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala te permet, soit il te donne la chance de te donner l'une des personnes, parmi, comment on appelle, une personne qui correspond à toutes les trois dimensions, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iza wajadta wa a'taka al-mawla al-shaykh alladhi yurabbika faqum ala khidmatihi. Si Allah subhanahu wa ta'ala te donne la chance de mettre sur le chemin de l'un de ses cheikhs, il faut que tu te mettes dans son service. Il faut le servir. Un grand arifu billahi, Cheikh al-Islam a dit, Inna allazina khadamouni nalu muradahum. Certes, les gens qui m'ont servi, ils ont obtenu ce qu'ils veulent. Sa'adatun wa malu. S'ils veulent la grâce divine, être sauvés d'ici-bas et yom al-qiyamah, ils vont obtenir. Wa malu, celui qui veut la richesse, il va obtenir. Parce que tu as servi l'homme de Dieu, al-waliyu, al-arifu billahi, al-sheikh al-kamil. Man aasha shahada ayanan. Celui qui a eu la chance de vivre longtemps, il va voir avec ses deux yeux ce que j'ai dit. Wa man mata yafuz fi kulli zaman. Mais celui que Dieu a voulu qu'il parte tôt, il n'aura pas de problème. Il aura tout ce qu'il veut, c'est-à-dire jusqu'à la fin, la volonté, jusqu'à ce que Allah veut. Fal mautu la yadurru man qad sa'ada. La mort n'est pas mauvais pour celui qui a déjà la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bal huwa rahatun liman qad rashada. Par contre, la mort, c'est un repos pour celui qui a déjà la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce cheikh-là, il a rassuré ses disciples. Il est arrivé jusqu'au niveau, il dit, Waman yuhibbuni, c'est lui qui m'aime. Waman yarani, c'est lui qui m'a vu. La personne est dans le paradis éternel sans doute. Allahu Akbar. Vous voyez? Donc quand on sert les hommes de Dieu, voilà ce qu'on peut obtenir. Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit dans son hadith, Bajjilul masha'ikha fa inna tabjilahum min ta'zim jalalillahi. Il a dit, il faut honorer les hommes de Dieu, les chiours confirmés. Je parle de les chiours inventés, les guides inventés, les guides créés, non. Mais les guides agréés par Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont l'accès total chez Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète paix et salut sur lui a dit de les honorer. Parce que quand tu honores les chiours, ça fait partie des gens qui ont honoré la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna tabjilahum min ta'zimi jalalillahi. Car quand tu honores les shuyukh, tu as honoré la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son grand sahaba, Abu Hurayrata, Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi, a dit, radiyallahu ta'ala anhu, Ahibbul awliya'a wabtaghu ilayhim al-ayadi fa inna lahum dawla yawm al-qiyamah. Il dit, il faut aimer les shuyukh et il faut les donner quelque chose. Il faut les servir avec les biens matériels, avec ton amour, avec ton corps, avec ta force naturelle. Il faut servir les shuyukh. Donnez-le quelque chose. Fa inna lahum, certes les shuyukh, lahum dawla yawm al-qiyamah. Ce sont les célèbres yawm al-qiyamah. Les hommes célèbres, les personnes célèbres yawm al-qiyamah. D'ici bas, quand tu aimes les hommes célèbres, ici, sur terre, quand tu aimes des gens,
Mais tu peux aimer quelqu'un, il ne te connaît pas. Ça ne te sert à rien. Mais quand tu aimes les hommes de Dieu, Yom al-Qiyamah, ce sont les hommes célèbres. Quand ils voient leurs fans, ils te connaissent, ils te ramènent. Abu Hurairah a dit encore, Ahibbul awliya'a, il faut aimer les hommes de Dieu. فإن الله, certes Allah subhanahu wa ta'ala, la yanzuru illa fi qalbi waliyihi. Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde seulement les cœurs de ces hommes. فإذا نظر إلى قلب وليه, si il regarde les cœurs de sa personne, qui est les hommes de Dieu, وَرَأَى إِسْمَكَ مُدَوَّنًا فِيهِ, il a vu ton nom aggravé sur son cœur, فَلَعَلَّهُ أَحَبَّكَ بِهِ, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala va t'aimer. Quand tu sers un homme de Dieu ici, la personne va te connaître. Cette personne m'a beaucoup aimé, il m'a beaucoup servi, ma vie l'a fatigué. Cheikh Mohamed al-Mishri, il a tellement servi son cher l'islami, jusqu'à il lui a dit un jour, il a dit Hayati at'aba Mohamed al-Mishri. Ma vie a fatigué Mohamed al-Mishri, tellement qu'il a servi son cher, tellement qu'il s'est donné à son cher entièrement, il n'a rien laissé. Il est arrivé à un stade, tout ce qu'il a et tout ce qu'on lui confie, il amène tout à cher. Il est arrivé, il a pris un exemple, il a dit, lui, il prend, c'est-à-dire ce qui le tonne, ce qui est extraordinaire pour lui, c'est quand il arrive chez son maître, il voit des chevaux dans les charrettes. Les chevaux là, il y a des comment on appelle, il y a des couvertures devant, à côté de, comment on appelle, leurs yeux. Il ne voit que la route là, tout droit, là où il part. Et lui, il a pris l'exemple sur ça. Lui aussi ne voit que son maître, il ne voit que le chemin de la maison de son maître. Donc, toute sa vie, c'est aimer son maître. Jusqu'à ce qu'il a dit, Yawm al-Qiyamati, si on lui demande qu'est-ce que tu veux, il dit, je veux qu'on me laisse ici avec mon maître, je le regarde, ça me suffit. Parce que moi, mon maître, Jinanun, la tura fiha jahimun, wa narun haysu tujadu kal jinani. Il dit, mon maître pour moi, c'est comme l'enfer qui est le paradis à l'intérieur. Tu vois, oui? Et c'est comme un feu, mais le feu là, ce n'est que le paradis à l'intérieur. Allahu Akbar. C'est un paradis, tu ne verras jamais le feu là-bas. L'amour de son maître. Et c'est un feu aussi qui est comme le paradis à l'intérieur. Donc, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah facilite pour nous la compréhension de ce qu'on est en train de dire. Qu'Allah nous transforme nous-mêmes des disciples et qu'il nous augmente l'amour que nous portons pour nos maîtres spirituels. Qu'Allah montre la vérité à l'humanité. Allah montre la vérité à nos frères et sœurs musulmans. Que ce que je suis en train de dire, c'est ça le cœur de la religion. La religion est là pour ça, pour qu'on connaisse seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a donné la solution. Être disciple et avoir un maître qui va te montrer, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a déjà l'accès chez Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous augmente la connaissance et l'amour de nos maîtres. ثم نقول يا رب بالذات وبالصفات فكن لنا في سائر الحالات ثبت قلوبنا على الإيمان والتهدنا لعمل الإحسان انظر إلينا وانصرنا الدين أدي حقوقنا وأدي الدين وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وجاز عنا كل من قد أحسن إلينا من رب الجزاء الأحسن بالمصطفى الشفيع يوم المحشر خير الورى من قده بالكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وعمم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.